Chant de l'âme qui se réjouit d'être parvenu au plus haut état de perfection, qui est l'union avec Dieu, par le chemin de la négation spirituelle. Au milieu d'une nuit obscure, d'angoisse, d'amour enflammé, ô la bienheureuse fortune, je sortis sans être vu, ma demeure étant pacifiée. Je gravis dans l'ombre très sûre, déguisée, l'échelle secrète. Ô la bienheureuse fortune, dans les ténèbres en cachette, ma demeure étant pacifiée. En cette nuit 3 fois heureuse, en mystère n'étant point vue, moi ne regardant chose aucune, j'allais sans lumière, sans guide, que le feu brûlant dans mon cœur. Cette lumière me guidait bien mieux que celle de midi, où déjà m'attendait celui que dès longtemps je connaissais. Nul en ce lieu ne paraissait. Ô nuit qui fut ma conductrice, ô nuit qu'à l'aube je préfère, ô nuit qui sut si bien unir l'amant avec la bien-aimée, l'amante en l'amant transformée. J'aime Jean de la Croix. Ça a toujours été un ami. Et quand je me suis écarté de ses enseignements, c'est là où, d'une certaine manière, j'ai vraiment sombré. On a besoin de ces hommes de Dieu, de ces mystiques, qui nous traduisent à travers la poésie, à travers leurs écrits, cet infini auquel l'homme est appelé. Oui, j'aime Saint Jean de la Croix, et en le lisant comme le Baptiste, je le considère comme un précurseur de ce que Jésus va révéler à Louisa. En lisant les écrits de Louisa, je découvre combien Jean, déjà, avec d'autres aussi, je pense à Thérèse, la petite Thérèse, la grande Thérèse, à Conchita Cabrera, qui a reçu le don de l'incarnation mystique, mais je pense aussi à Dina Bélanger, qui était, comme disait Jésus, un substitut divin, et à tant d'autres. Ce sont des précurseurs. Jean, à la fin de son œuvre, dit quelque chose qui revient dans les écrits de Louisa. Il dit, et après il termine, il dit ici, l'âme donne Dieu à Dieu. L'âme divinisée donne à Dieu ce qui, seule, la unique chose qui peut le réjouir, Dieu lui-même dans l'âme transformée. Mais il prépare. Dans la vive flamme, il dit, si quelqu'un, en citant Jésus, ne renonce à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Cette disposition dont parle Jésus à Louisa, ce dépouillement total est absolument indispensable. C'est ce qui nous prépare à recevoir le don de la divine volonté. Renoncement au bien matériel, dit le saint, est temporel quant à la volonté, mais encore de la désappropriation des biens spirituels, des dons de Dieu, des charismes, de tout ce que l'on peut convoiter pour nous sentir confortés, bien, avec Dieu sur le chemin, ce qui peut être légitime au début. Et le saint continue. En quoi consiste la pauvreté d'esprit dont le Fils de Dieu fait une béatitude? Lorsque l'âme renonce ainsi à toute chose, qu'elle arrive à être vide et désappropriée, et nous l'avons dit, c'est tout ce que pour sa part elle peut faire. Il est impossible que Dieu, de son côté, ne se communique pas à elle, au moins en secret et silencieusement. Cela
est plus impossible qu'il ne l'est aux rayons du soleil de ne pas donner sur un endroit bien découvert. Vois l'astre du jour qui se lève et vient frapper sur ta demeure. Si tu ouvres la fenêtre, il entrera certainement chez toi. De même, Dieu qui ne dort point lorsqu'il s'agit de garder Israël, dit le psaume, pénétrera dans l'âme vide et la remplira de trésors divins. Dieu est comme un soleil, il luit sur les âmes pour se communiquer à elles. Combien de fois, Louisa, nous parle-t-elle pas du soleil? Ces étapes successives, d'abord emprisonné, les volets fermés, où le soleil ne peut pas entrer, et ensuite, en laissant ce soleil entrer, ou sortir dans le jardin pour recevoir pleinement ce soleil, ou s'élever dans les airs, ou être même consumé et entrer dans le soleil divin en accueillant vraiment la divine volonté comme œuvrante, régnante en nous. Oui, Jean a préparé le terrain à ce grand don, mes amis, qu'aujourd'hui Dieu fait à l'humanité, en appelant toutes les créatures à revenir au rang, à l'ordre, au but pour lequel nous avons été créés. Dieu aujourd'hui nous fait ce grand don de la divine volonté. Jean, avec bien d'autres, nous ont préparés à cette désappropriation, à ce renoncement à toutes ces choses qui aujourd'hui encombrent le monde et rendent l'âme si triste. Oui, merci Jean, merci. Prie pour nous. L'âme est dépouillée de tout. Et le saint nous dit qu'au milieu des intimes délices qui inondent et de la gratitude dont elle est pénétrée pour une telle faveur, elle fait don de Dieu et d'elle-même à Dieu d'une admirable manière. Les excellences de l'amour sont au nombre de 3. D'abord, l'âme aime Dieu, non par elle-même, mais par lui-même, ce qui est une merveilleuse excellence. Elle aime en effet par l'Esprit Saint, comme s'aiment le Père et le Fils, suivant ce que le Fils lui-même dit en Saint Jean, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Ensuite, elle aime Dieu en Dieu même. De fait, le propre de cette union est d'absorber l'âme très puissamment en l'amour de Dieu, et Dieu de son côté se livre à l'âme très puissamment. Enfin, troisièmement, elle aime Dieu pour lui-même. Elle ne l'aime pas seulement parce qu'il est infiniment bon, libéral et généreux envers elle, mais parce qu'il est tout cela essentiellement en lui-même. Eh bien, donnons tout à Dieu. Accueillons ce don de sa divine volonté en nous. Qu'elle soit notre tout pour que nous puissions donner Dieu à Dieu. Avec Louisa, apprenons à fusionner totalement en Jésus, dans tout son être, dans tout ce qu'il est. Afin de lui être une humanité de surcroît et de faire venir son règne sur la terre. Ô mon Jésus, afin d'être plus sûr, je te prie de sceller de tes pensées les miennes
de ta volonté la mienne, de tes désirs les miens, de tes affections les miennes et de tes sentiments les miens, afin que, une fois scellés, ils ne prennent vie que de toi. Je te prie encore, ô mon Jésus, d'accepter mon pauvre corps. Je voudrais réduire en pièces par amour pour toi et réduire en parcelles extrêmement petites pour les mettre sur chacune de tes plaies. Sur cette plaie, ô Jésus, qui te procure de la douleur, à cause des nombreux blasphèmes, je mets une parcelle de mon corps et j'ai l'intention qu'elle te dise toujours « Je te bénis ». Sur cette plaie qui te procure tant de douleur à cause des nombreuses ingratitudes, j'entends, ô Jésus, mettre une portion de mon corps pour te témoigner ma gratitude. Sur cette plaie, ô Jésus, qui te fait tant souffrir à cause des froideurs et des manques d'amour, j'entends mettre beaucoup de parcelles de ma chair pour qu'elle te dise toujours « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Sur cette plaie qui te procure de la douleur à cause des nombreuses irrévérences envers ta personne infiniment sainte, j'entends mettre un fragment de moi-même pour qu'il te dise toujours « Je t'adore, je t'adore, je t'adore ». Ô mon Jésus, c'est en tout que je veux me diffuser et en ces plaies envenimé par les nombreuses incrédulités, j'ai l'intention que les fragments de mon corps te disent toujours « Je crois en toi, ô mon Jésus, mon Dieu, et en ta sainte Église. Et j'entends donner ma vie pour te témoigner ma foi. Ô mon Jésus, je me plonge dans l'immensité de ton vouloir et le faisant mien, je veux suppléer pour tous, enfermer l'âme de chaque individu dans la puissance de ta volonté infiniment sainte. Ô Jésus, il me reste encore le sang que je veux verser comme un baume apaisant sur tes plaies pour te soulager et pouvoir te guérir complètement. J'entends encore, ô Jésus, faire défiler mes pensées dans le cœur de chaque pécheur pour le gronder continuellement afin qu'il n'ose pas t'offenser. Et je te prie par les voies de ton sang que tous cèdent devant mes pauvres prières. Ainsi je pourrai les porter dans ton cœur. Il y a une autre grâce, ô mon Jésus, que je te demande. Quand tout ce que je vois, touche et sens, que ce soit toujours toi que je vois, touche et sente, et que ton image infiniment sainte et ton nom infiniment saint soient toujours gravés dans chaque parcelle de mon pauvre être. Fusionne-toi, mon frère en Jésus. Après avoir fait le don de ta volonté, de tout ce que tu as, de tout ce que tu es, reçois-le en toi. Coule-toi dans ses pensées pour qu'elles deviennent les tiennes. Coule-toi dans ses désirs pour qu'ils deviennent les tiens. Coule-toi dans ses pas pour marcher
et que ses pas deviennent les tiens. Coule tes mains dans ses mains pour que toutes tes œuvres deviennent ses œuvres, ses travaux. Coule-toi dans sa respiration pour qu'il devienne lui-même ta respiration. Coule-toi dans les battements de son cœur pour que son propre cœur batte dans le tien. Il cherche des cœurs où battre. Dis-lui, je suis là, me voici pour faire ta volonté et pour qu'elle devienne la source de tout mon être et de tout mon agir. Jésus est à toi et entrant en lui, tu reçois le don de la divine volonté. Tu renais à la vie nouvelle et tu reçois ce cadeau qui, à l'aube de ce millénaire, illumine l'horizon de l'Église et du monde. Et toi, tu deviens un apôtre de cette divine volonté, un apôtre de ce règne qui commence et qui s'étendra jusqu'au retour glorieux de Jésus.